Salut les amis et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous donner un processus clair, un schéma, différentes étapes, précisément 4. La cinquième sera optionnelle, qui vous permettront d'acheter votre première ou vos premières crypto-monnaies. Voilà. Donc, il faut savoir que l'année 2025 est une année où beaucoup s'accordent à dire que les crypto-monnaies seront beaucoup mises en avant. Et beaucoup de signes le disent. Donc, pour ceux comme moi qui ont eu à rater l'opportunité de 2021 d'investir dans les crypto-monnaies, eh bien, je pense que cette année 2025 est une nouvelle opportunité d'investir dans les crypto-monnaies. Voilà. On a par exemple Donald Trump, depuis son élection, qui ne cesse de montrer qu'il est pro-crypto et il a promis de faire des États-Unis l'un des premiers pays en matière de crypto-monnaies. Il a eu même à créer son propre meme coin. Trump meme coin pour ceux qui ont suivi. Donc là, ce sont des signes en fait qui nous disent que c'est le moment de commencer à s'investir dans les crypto-monnaies, d'apprendre comment ça fonctionne. Voilà, d'essayer de bidouiller, tester les choses pour voir un peu. Voilà. Donc les crypto-monnaies, c'est une nouvelle façon de penser l'économie, de concevoir en fait les différents échanges, tout et tout. Donc il y a beaucoup d'opportunités en fait derrière ce domaine-là, qui est la blockchain. Donc là, pour cela, le processus et tout, on va passer sur mon ordinateur pour que je vous explique. Donc là, il existe de nombreuses autres crypto-monnaies à fort potentiel au-delà du Bitcoin. Ces crypto-monnaies, souvent appelées altcoins, alternatives au Bitcoin, offrent des cas d'utilisation variés, des innovations technologiques ou des niches spécifiques. Ici, pour dire qu'il n'y a pas que le Bitcoin, sinon il existe de nombreuses autres crypto-monnaies, à savoir Cardano, ADA, Solana. Donc, il y a encore d'autres crypto-monnaies pour ceux qui trouvent que Bitcoin c'est cher. Il y a encore d'autres crypto-monnaies dans lesquelles vous pouvez investir. Voilà. Et ce sont des crypto-monnaies à fort potentiel qui feront du bien à votre portefeuille, à votre investissement. Donc là, pour les étapes, la première étape consiste à choisir un exchange. Voilà. Et un exchange, qu'est-ce que c'est? Un exchange ou plateforme d'échange de crypto-monnaies est un site ou une application qui permet d'acheter, vendre et d'échanger des crypto-monnaies. C'est l'équivalent d'une bourse, pour ceux qui connaissent ce que c'est qu'une bourse, mais dédié aux actifs numériques comme le Bitcoin, l'Ethereum ou d'autres crypto-monnaies. Donc le Bitcoin, il y a aussi l'Ethereum qui est une crypto-monnaie et qui a sa propre blockchain, mais on va en parler dans d'autres vidéos. Donc en gros, un exchange, c'est un endroit où vous allez acheter votre crypto-monnaie ou vendre votre crypto-monnaie. Donc il existe de nombreux exchanges et j'ai cité quelques-uns, à savoir on a Coinbase, on a Bitstamp, on a aussi Kraken, on a KuCoin et on a Binance. Donc parmi ces crypto-monnaies, vous n'avez qu'à faire votre choix. Parmi ces exchanges, plutôt, vous n'avez qu'à faire votre choix. Mais il faut s'assurer que la plateforme est disponible dans son pays et qu'elle prend en charge les méthodes de paiement que tu préfères. Donc là, pour dire qu'il y a certains exchanges qui ne sont pas disponibles dans certaines régions pour cause de régulation. Voilà, quand il y a certains exchanges qui ne respectent pas en fait certaines politiques, eh bien il y a certaines régions qui les bannissent en fait. Il y a eu des exchanges, un exchange peut-être qui a été, je sais pas si c'est plusieurs, mais il y a un exchange qui a été banni par exemple des États-Unis, faute de régulation. Donc là, c'est un peu ça. On trouve qu'il y a d'autres qui trouvent que c'est une exagération des États-Unis. Bon, c'est un peu ça. Donc il faut s'assurer en fait que son exchange est disponible dans son pays, dans sa région. Donc là, plus précisément, comment choisir son exchange? Pour cela, il faut regarder le volet sécurité, vérifier la réputation et les protections offertes. Parce qu'il y a certains exchanges qui ont été victimes d'attaques. Donc, imaginez un exchange où vous avez vos bitcoins ou vos crypto-monnaies et que cet exchange-là subit une attaque. Eh bien, il y a un gros risque que vous perdiez en fait vos investissements. Donc là, il faut regarder le volet sécurité. Il y a aussi les frais de transaction. Donc, les différentes opérations que vous aurez à faire sur la plateforme, les frais peuvent être élevés en fonction de la plateforme. Donc, pourquoi choisir un exchange? Il faut regarder aussi le volet des frais. Quels sont les frais au niveau de l'exchange? Il y a l'accessibilité, comme je l'ai dit, vérifier si l'exchange est disponible dans sa région. Et la dernière étape consiste à voir les types de cryptos proposés. Parce qu'il y a certaines cryptos qui ne sont pas disponibles sur certains exchanges. Voilà, donc il faut vérifier si
si la crypto que vous souhaitez acheter est disponible en fait dans cette région-là, dans cet exchange-là plutôt. Voilà. Donc là, on passe à l'étape 2 qui consiste à se créer un compte sur l'exchange. Et moi, j'utilise Binance. Certaines plateformes demanderont une vérification d'identité, KYC. Donc le KYC, c'est un concept qui signifie littéralement K pour dire Know, Y, Your, et puis C, Customer. Know Your Customer. Donc c'est une façon, c'est une règle qui spécifie à certaines entités, qui spécifie pas à certaines entités, qui spécifie à des entités de connaître en fait leurs consommateurs. Donc là, pour cela, ces entités sont amenées à demander des pièces d'identité, carte nationale d'identité, des permis de conduire, etc. Voilà, cela va à l'encontre même de l'origine des blockchains des crypto-monnaies. Mais bon, on va pas rentrer dans le débat. Dans le débat, je vais faire une autre vidéo pour parler un peu de ça. Donc là, par la suite, il va falloir sécuriser ton compte. Donc là, tu actives l'authentification à 2 facteurs. Il y a certaines plateformes qui vont t'obliger à le faire, il y a certaines qui vont pas t'obliger, mais c'est en fait une manière de sécuriser ton compte. Voilà. Et l'étape 3 consiste à envoyer des fonds sur l'exchange, donc déposer des fonds sur l'exchange. Pour cela, on peut faire via virement bancaire. Donc c'est souvent moins cher, mais ça prend plus de temps. Via carte bancaire, c'est rapide, instantanément, mais avec des frais élevés. Et puis, on a via des méthodes alternatives. Donc tu peux faire l'achat via PayPal, via des cryptos si tu en as déjà. Donc acheter une crypto avec une autre crypto, donc c'est en fait une sorte d'échange. Ou via Mobile Money, MTN Money, Book Money. Donc moi j'ai eu à faire mes achats via Mobile Money. Donc là, j'avais de l'argent en francs CFA et j'ai eu à acheter des USDT qui sont en fait des stablecoins sur Binance. Des stablecoins, c'est-à-dire ce sont des crypto-monnaies qui sont adossées au dollar. Un stablecoin, c'est l'équivalent d'1 $. Voilà, et la variation est minime. Donc ça permet en fait de vous protéger. Au lieu d'acheter une crypto-monnaie qui va fluctuer en quelques secondes, peut-être chuter, là c'est la malchance au monter. Vous pouvez protéger vos crypto-monnaies en les gardant en stablecoin, en USDT. Et par la suite, quand vous serez vraiment enchanté d'acheter une crypto-monnaie, eh bien, vous pourrez faire l'échange en fait. Voilà, donc moi, c'est ce que j'ai eu à faire. Donc, il y a l'USDT, il y a l'USDT. Et il faut prendre en compte aussi que l'USDT a été banni en Europe. Voilà. Il y a des rumeurs qui disent que l'USDT n'est plus disponible en Europe. Donc, il va falloir regarder l'USDC. Voilà. Donc, étape 4, acheter des crypto-monnaies. Donc, après avoir envoyé vos fonds sur l'exchange, il va falloir acheter vos crypto-monnaies. Donc, le Bitcoin est l'arbre qui cache la forêt. Derrière la star des crypto-monnaies virtuelles, il y a plus de 24 000 crypto-monnaies différentes. D'après le site spécialisé CoinMarketCap. Choisis la crypto que tu veux acheter, Bitcoin, Ethereum. Donc là, il y a plusieurs crypto-monnaies. Il n'y a pas que le Bitcoin, comme je disais. Il y a XRP, il y a Cardano, il y a Solana, il y a ADA, il y a plein de cryptos. Donc voilà, en fonction de votre choix, vos études, les recherches que vous avez fait sur cette crypto-monnaie, si vous pensez que cette crypto-monnaie a un fort potentiel dans le futur, eh bien vous l'achetez simplement. Donc là, si tu spécifies le montant en fiat, parce qu'il y a la possibilité d'acheter directement en fiat, donc euro, dollar, etc. Ou en crypto, si tu as déjà des cryptos, par exemple de l'USDT, comme j'avais dit, ou une autre crypto-monnaie, il suffit de faire un échange. C'est une forme d'achat. Et là, tu confirmes la transaction et là, paf, tu as tes crypto-monnaies sur la plateforme. Donc là, on passe à l'étape 5. Comme j'ai dit, l'étape 5 elle est optionnelle. Il s'agit en fait de stocker tes crypto-monnaies. Donc, après avoir acheté des crypto-monnaies, tu peux les laisser sur la plateforme. Donc, portefeuille de la plateforme. Et là, c'est pratique, mais c'est moins sécurisé. Et la deuxième méthode consiste en fait à garder soi-même ses propres cryptos, à gérer ses propres cryptos. Parce que pour la première méthode, c'est-à-dire portefeuille de la plateforme, si la plateforme vient à être attaquée, bien, il y a un gros risque que tu perds tes cryptos. Alors que si tu gardes toi-même tes propres cryptos, et bien même si la plateforme est en danger, vient à être attaquée, vient à subir une attaque, toi, du simple fait que c'est toi qui gères en fait tes propres cryptos, eh bien, tu seras pas à risque. Donc là, pour cela, il y a le concept de wallet
Et le wallet peut être le logiciel comme matériel. Le wallet, c'est ton portefeuille où tu vas stocker tes crypto-monnaies, en fait. Et là, il y a le concept de clé et tout et tout. Donc voilà. Je ferai peut-être une vidéo où je vais expliquer comment ça fonctionne. Mais pour l'instant, tu peux laisser tes crypto-monnaies sur la plateforme si tu trouves que la plateforme elle est sûre. Ou voilà, les stocker toi-même. Donc, c'est tout pour la vidéo. Ce sont les différentes étapes à suivre pour pouvoir acheter sa première ou ses premières crypto-monnaies. Voilà.